moi, c'est Jack. Je me suis mariée l'année dernière, et c'est presque notre premier anniversaire. Le nom de ma femme est Emily. Nous sommes ensemble depuis le lycée, et après 10 ans de fréquentation, nous nous sommes finalement mariés. J'ai fait attendre longtemps Emily jusqu'à ce que je sorte de l'université et que j'obtienne un emploi stable. Mais je me suis toujours senti si heureux d'être marié avec elle. Cependant, il y a un jour où je devais me rendre dans une ville voisine pour le travail. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Je voulais l'affronter immédiatement, mais j'avais peur qu'elle le nie et détruise toutes les preuves si je n'avais aucune preuve. Alors, je suis allée travailler, sans savoir quoi faire. J'étais tellement choquée que j'ai continué à faire des erreurs au travail. Quand je suis rentrée à la maison, Emily m'a accueillie comme d'habitude, en disant « Bienvenue à la maison, chérie. J'ai préparé ton plat préféré ce soir. » Ça m'a fait me demander si je me trompais. Je lui ai dit « Vraiment ? J'aime beaucoup ta cuisine, Emily. Merci beaucoup. » J'ai donc décidé de lui exprimer ma gratitude plus souvent. Peut-être que c'était aussi de ma faute. Après tout, si je me trompais, je voulais m'assurer qu'elle ne me trompait pas. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de voir Emily avec cet homme inconnu à l'hôtel. J'avais besoin d'un siècle à la vérité au privé. Je voulais juste m'assurer qu'il ne se passait rien. En attendant l'enquête, j'ai essayé d'être plus reconnaissant, j'ai aidé aux tâches ménagères et j'ai passé autant de temps avec Emily que possible les week-ends. Mais les résultats de l'enquête se sont avérés positifs, et l'enquêteur a ajouté avec hésitation, apparemment, Emily a récemment avorté. En entendant la preuve enregistrée, j'ai vomi sur place. L'Emily que je connaissais ne pouvait pas faire une chose aussi terrible. J'ai longuement réfléchi à la façon d'aborder les résultats de l'enquête lors de mon trajet retour, mais rien ne me venait à l'esprit, et ma nausée ne faisait qu'augmenter. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée à la maison. Emily m'a envoyé beaucoup de messages, comme « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et « Je m'inquiète pour toi ». Comment peut-elle même dire ça? Un ami t'a rassuré qui rassuré. Nous sommes là pour toi. Le matin, je suis rentrée à la maison avec 4 amis. En chemin, l'un d'eux a appelé les parents d'Emily. Et nous l'avons confronté avec les preuves. Emily s'est effondrée en pleurs, mais je lui ai joué l'un des enregistrements où elle disait « Je ne t'aime pas, mon amant, c'est seulement toi, j'ai avorté parce que tu me l'as demandé, non ?» Je lui ai dit « Je ne peux pas être avec quelqu'un qui peut dire de telles choses. » Avec tant de joie, je suis allée au magasin d'alimentation pour acheter quelques ingrédients pour le repas de Noël. C'est que, là-bas, je suis rentrée dans Kate et son enfant, je les ai salués avec « Oh, quel hasard !» Mais elle m'a ignorée. Je me suis dit « Waouh, elle me déteste vraiment » et j'ai continué à faire des courses. Quand je suis sortie, Kate m'attendait. Il faisait froid. Et elle avait donné sa veste à son enfant. Elle s'est approchée et m'a demandé « Puis-je te parler pendant 1 minute ?» Je l'ai suivie, perplexe, dans un parc. Là-bas, elle s'est excusée en disant « Je suis désolée pour mon comportement plus tôt. J'étais juste surprise de te voir et je ne savais pas comment réagir. » J'ai accepté ses excuses et nous avons commencé à devenir amis. Elle s'est excusée en disant « Je suis désolée pour ce que mon ex-mari a fait. » J'étais confus et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a continué. « J'étais l'épouse de l'affaire de ton ex-femme. Nous sommes divorcés maintenant et je n'ai plus de lien avec lui. Je voulais m'excuser depuis longtemps. » J'ai été choquée. Je me suis souvenu de ma mère qui mentionnait des excuses de la femme de l'affaire de mon ex-femme. Je n'arrivais pas à croire qu'elle était juste devant moi. Je lui ai demandé « Saviez-vous que je travaillais dans l'entreprise quand vous avez rejoint ? Je suis originaire de la région et j'ai obtenu ce travail grâce à une connexion familiale. Je ne savais pas que vous étiez ici. Lorsque j'ai entendu votre nom, je vous ai reconnu grâce aux documents et j'ai réalisé que c'était vous. » En raison de ses pleurs, cela a réveillé son enfant qui a également commencé à pleurer. Je l'ai rassuré en disant « Je ne lui en veux plus et je suis venu pour aller de l'avant. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. » Il commence à faire sombre. « Laisse-moi te raccompagner chez toi. » Et je les ai ramenés chez eux. Par la suite, j'ai appelé ma mère pour lui raconter ce qui s'était passé. Je continuais à interagir normalement avec Kate au travail. Un jour, j'ai appris que l'enfant de Kate s'était blessé à la crèche et avait été emmené à l'hôpital en ambulance. J'ai proposé de conduire en disant
je prendrai ma voiture. Pendant le trajet, Kate a prié et pleuré pour la sécurité de son enfant. Je continuais de la rassurer en disant ça va aller. À l'hôpital, nous avons découvert qu'elle avait la tête bandée, mais qu'elle n'était pas gravement blessée. Nous étions soulagés. Je lui ai dit, je vais prévenir le bureau, alors tu peux prendre le reste de la journée. Je vous ramènerai tous les deux chez vous, Xo. Dans la voiture, j'ai écouté Kate et son enfant parler. C'était confortant. À notre arrivée à sa maison, Kate a tenté de m'offrir de l'argent en disant « Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais… » J'ai refusé en disant « Non, non, s'il vous plaît, ne le faites pas. » Je m'inquiétais aussi et je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Voyant son inquiétude, je lui ai suggéré « Et si vous m'invitiez, vous et votre enfant, à dîner un de ces jours à la place ?» Le suspect accepté. Je suis retourné au bureau, j'ai établi mon rapport et le jour de notre dîner, j'étais nerveux à l'idée de choisir quoi porter. Je suis parti de chez moi tôt pour les chercher. Pendant le dîner, je l'ai remarqué en mangeant gracieusement, en remerciant le personnel et même en rangeant les assiettes après avoir mangé. Je me suis exclamé, je me demande pourquoi ton mari t'a trompé. Elle s'est arrêtée, puis a forcé un rire. Après avoir quitté mon emploi et avoir eu notre enfant, il s'est mis à me crier dessus. Peut-être que si j'avais été plus attirante, il ne m'aurait pas trompé. J'ai eu peur et j'ai vite dit, je suis désolée. Non, c'est pas ça. Tu es ponctuel, élégant, gentil. Je suis juste surpris parce que tu ne sembles pas avoir de défauts. J'ai eu honte. Elle a souri et a dit merci, je suis touchée. Depuis ça me sentait plus souvent. Yum. Nous avons partagé de nombreuses histoires. Et je lui ai beaucoup parlé de moi, boire. Depuis que je les emmenais systématiquement chez les parents de Kate, je les ai aussi appris à connaître. Le nom de son enfant est Marie. J'ai invité Kate et Marie à dîner pour célébrer le début de l'école élémentaire de Marie. Marie m'a demandé « Hey, Jacques, est-ce que tu vas épouser maman ?» Kate et moi étions tous les deux surpris. Sans réfléchir, j'ai dit « C'est une question difficile. » En fait, je prévoyais demander « Kate, voudrais-tu considérer une relation avec l'intention de me marier ?» Elle a pleuré et a dit oui. J'étais aux anges. Ce Noël, je suis allée chez mes parents avec Kate et Marie. Mes parents étaient surpris, mais ont pleuré de joie. Mes amis qui m'avaient aidé dans les moments difficiles étaient également heureux pour nous. Un de mes amis a demandé « Tu veux entendre ce qui est arrivé à Emily ?» Mais j'ai répondu « Non, je n'en ai plus envie. » Hilary a dit « C'est génial. Je vous souhaite à tous le bonheur du monde. » Sur le chemin du retour, je lui ai remis une bague. Je lui ai dit « Nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps, mais je te promets de te soutenir avec tout mon cœur. » Veux-tu m'aider ? Elle a répondu « Oui, j'en serai honorée. » Je me réjouis de parcourir la vie avec elle à partir de maintenant.